va en profiter également pour vous inviter au spectacle, pour découvrir sur scène deux joyauderies qui sont encore amis. Vont-ils le rester à la fin du week-end? C'est tout l'enjeu de cette pièce Club Cravate qui se joue dès ce soir au Café-Théâtre de l'Asile. Et ces deux personnages qui incarnent Bernard et Adrien sont à mes côtés. Franck Duhart, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Zagdou. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est très bien. Très bien. Bon, t'as toujours pote là, ça va bien là encore. Oui, toujours pote. Vous n'êtes pas rentré dans le vif du sujet. Est-ce qu'un secret peut briser une amitié vieille de je ne sais plus combien d'années? C'est tout l'enjeu de la pièce ce soir. C'est tout l'enjeu de Cravate Club, cette pièce qui a été créée en 2001, écrite par Fabrice Roger-Lacan, effectivement, Bernard et Adrien. Le petit-fils du grand... Le petit-fils du grand, grand Lacan. C'est effectivement son petit-fils qui est auteur et qui a écrit beaucoup avec... Il connaît bien la psychologie humaine alors. Qui du coup a lu son grand-père, effectivement, apparemment. Et la pièce a été créée donc pour Charles Berling et Norbert, exactement, oui. À l'époque. C'est un gros succès. Et nous, on reprend cette pièce, donc justement, ils sont amis, très amis, et le fait qu'Adrien ne vienne pas à mon anniversaire ce soir va me vexer très très fort. Mais pourquoi il ne vient pas? C'est tout l'enjeu de la pièce et on va en parler ce soir. Cravate Club, on vous présente ce spectacle, on vous invite également pour une représentation, vous choisirez ce soir ou demain, on en parle parce que ça vaut le détour ce soir sur France Bleu La Rochelle. Cravate, ça vaut le détour, c'est le spectacle proposé ce soir au Café-Théâtre de l'Asile, un lieu exceptionnel parce que vous pouvez profiter des bons produits de notre région, on peut dîner tranquillement, on est accompagné par une belle équipe et ensuite on a un spectacle qui nous a proposé, donc le Club Cravate avec... Cravate Club même. Cravate Club, c'est dans l'autre sens, je l'avais, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Non, ça me faisait penser au Club Sandwich. Ah bah oui, alors c'est autre chose. On peut manger à l'Asile avant, mais c'est pas un sandwich. Ouais. Non mais vous auriez pu adapter un sandwich aussi avec le spectacle. Pensez-y pour une prochaine présentation. Franck Duhart et Thomas Zagdou est avec nous. J'ai toujours un doute sur votre nom, je sais pas pourquoi. Ça vient de quelle origine ça? C'est kabyle. C'est kabyle, c'est ça, très bien. Et vous, Duarte, c'est portugais? C'est d'origine portugaise. C'est vrai que quand on travaille avec Thomas Zagdou, la première question qu'on nous pose quand on arrive en interview, c'est comment ça se prononce? C'est toujours vrai. Et ça crée un lien déjà, ça permet comme ça de se mettre en situation tout de suite. Bon, vous avez de sérieuses études théâtrales derrière vous. Vous avez des valeurs confirmées de la scène. De l'acteur français, on peut le dire. Bah oui. Alors vous, Franck, vous avez hésité peut-être entre l'édition. Vous avez travaillé notamment chez Fayard, les éditions Mille et une nuits, et puis du coup vous vous êtes lancé dans l'aventure du théâtre, vous avez créé une troupe également. Ouais, j'ai toujours fait les deux en parallèle en fait, mais effectivement au bout d'un moment j'ai arrêté de travailler dans l'édition, mais le théâtre depuis mes 16 ans j'ai jamais arrêté finalement, et j'ai toujours fait des spectacles, et l'esprit de troupe et les troupes à la fois, j'étais membre des troupes avant, puis après j'ai créé les miennes. Qu'est-ce que le théâtre a de plus que les autres spectacles? Que les autres arts, vous voulez dire? Le ici, maintenant et tout de suite. Et c'est maintenant devant les spectateurs. Et c'est tout le temps différent. C'est tout le temps différent. C'est tout le temps avec nos partenaires. En fait, c'est bien quand nous, on a l'impression d'avoir rejoué la pièce comme jamais et de l'avoir réinventée tous les soirs. Donc vous reprenez cette pièce qui a été jouée à différentes reprises par Édouard Baird et Charles Berling, un gros succès, donc qui s'appuie sur la psychologie de deux amis qui ont 40 ans. 40 ans, c'est presque le milieu d'une vie, c'est là où tout peut basculer ou pas finalement, parce que si on n'a pas une Rolex à 40 ans, c'est compliqué d'en avoir une dans les 40 prochaines années, c'est un peu ça. Voilà. Et donc il y a un secret qui va perturber votre amitié respective. Vous Thomas, vous avez joué les grands textes, je vois du Rublas, qu'est-ce que j'ai vu encore? Oui, des textes classiques et d'autres sortes de... Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette aventure-là? Dans Cravate Club, déjà l'aventure humaine, puisque ce sont des amis qui m'ont proposé d'intégrer ce projet. Ouais. Et ensuite cette pièce qui parlait vraiment de l'amitié, qui mettait l'amitié vraiment au centre C'est quoi l'amitié finalement? Vous avez beaucoup d'amis vous dans votre vie? On peut dire qu'on peut avoir beaucoup d'amis, mais des amis sur qui on peut compter, dont on peut accepter. Dont vous connaissez la vie dans sa totalité, parce que ils ne vous cachent rien, les amis. Un vrai ami, ça vous cache rien. Je sais pas si c'est une question de cacher ou pas, mais en tout cas, c'est accepter tout d'un ami et quand même être son ami. Oui, je pense que c'est ça l'amitié. C'est quoi la formule? C'est avoir un ami, c'est l'accepter tel qu'il est, malgré ses défauts, et continuer à être son ami. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs. Je t'avais dans le désordre. Oui, c'est ça. Club Cravate. Est-ce qu'on se dit tout quand on est ami? Justement, moi je trouve que la meilleure façon d'être ami avec quelqu'un, c'est d'accepter qu'il ne nous dise pas tout.
quelque part peut-être. Conserver une part de mystère, c'est pas quelque part. Oui, mais pas du mystère forcément pour du mystère en tant que tel, mais accepter que. Donc on pose pas de questions, on accepte. Ou du moins ne pas chercher à forcément tout comprendre et tout rationaliser. Et c'est un peu le problème qui va se poser entre Bernard et Adrien, puisque Bernard veut savoir impérativement. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que vous êtes au boulot, vous avez fait une bonne affaire, vous avez envie de fêter ça, il a commandé le champagne, et puis au dernier moment, l'autre il se débine, il vient pas. C'est surtout que c'est mes 40 ans. C'est et en plus, c'est son anniv, ce jour-là. Et pourquoi il vient pas? C'est ce que j'aimerais bien comprendre pendant toute la pièce quand même. Oui, c'est tout le sujet, c'est le propos, mais ce filoune derrière. Il dit rien. C'est ce qu'on découvre. Pourquoi vous venez pas? En fait, je cache rien, c'est juste que j'ai pas envie de le dire, quoi. Non, en fait, si, j'ai un dîner dans un club et on n'en parlera pas plus que ça puisque ça n'a pas d'importance. D'accord, on va l'énerver là. Ah ouais, voilà. Non, du tout. Non, c'est moi que ça va énerver. Ça n'a pas d'importance, c'est un club qui n'a même pas de signification et je suis bien désolé de ne pas pouvoir aller aux 40 ans d'Adrien. C'est une histoire d'amitié entre hommes, c'est important ça ou pas? Ça aurait pu être la même histoire avec des femmes. Il y a beaucoup de pièces déclinées sur l'amitié des femmes, sur celle des hommes peut-être un peu moins. Je sais pas si l'amitié est différente entre les hommes et les femmes. A priori, je pense que non. Je pense que la pièce pourrait exister aussi entre un homme et une femme. C'est la notion du rapport qui joue. On parle bien d'amitié, ça va pas au-delà. Ça va pas au-delà. Ça va pas au-delà. Mais qui sait? C'est même plus profond que du couple. C'est plus profond qu'une amitié de couple. C'est pour plus longtemps, toute la vie, quoi. Il n'y a pas de rupture. Comédie d'humour noire, piquante, grinçante. Ouais, c'est grave ça. On s'interroge du coup sur les limites à ne pas franchir, c'est ça. Du coup, on sort de là, on se dit tiens, comment je vais réagir avec mes propres amis. Mais c'est pour ça que vous voyez, on sort de la pièce parfois. Il y a des personnes qui, pour le coup, sont en couple parfois, ou pour le coup sont entre amis et se disent ça nous a parlé, ça nous a fait réfléchir à la manière dont on se comporte avec nos amis, qu'est-ce qu'on doit dire à nos amis ou pas. Donc ça parle quand même, je pense, au plus grand public. Bon, très bien. Qui c'est qui conduit quand vous faites la route parce que vous êtes en tournée là? C'est lui, c'est moi, c'est qui? C'est les deux, mais c'est plus Thomas. Ah d'accord, c'est plus Thomas qui prend le volant. D'accord. Alors on fait la route ensemble, ça très bien, quotidiennement. Vous écoutez France Bleu La Rochelle. On parle de ce spectacle proposé ce soir au Café-Théâtre de l'Asile, de représentation dès ce soir et demain, donc avec deux comédiens, Franck Duhart et Thomas Zagdoub, qui sont avec nous ce soir. Là, je l'ai un peu moins bien prononcé. Là, vous avez senti que ça, j'ai dérapé là. Je me formalise pas. Mais bon, voilà, vous êtes conciliant. C'est bien Cravate Club, ça je l'ai bien dit. Cravate Club. Dans l'ordre. L'histoire de deux amis. Ils sont amis depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis toujours? Amis d'enfance ou pas? D'enfance, non, mais ils ont créé leur boîte ensemble. C'est pas le boulot vraiment qui dit dans le spectacle, mais c'est une longue amitié. On peut imaginer vraiment de plusieurs, quasiment une décennie. D'accord, une pièce de théâtre qui s'appuie donc sur la thématique de l'amitié, écrite par un monsieur qui connaît plutôt bien la psychologie humaine, puisqu'il s'agit d'un certain monsieur Fabrice Roger Lacan, qui était donc le petit-fils de Jacques Lacan. Voilà, qui est un grand psychanalyste. J'ai gagné des points, je gagne quelque chose. Oui, c'est ça. Non, mais j'essaie de voir un peu si vous suivez, parce que je me perds un petit peu là. Donc, il y a différentes formes d'amitié. Il y a l'amitié d'enfance, il y a l'amitié au boulot. Ou c'est la même finalement? Je pense que pour eux c'est un peu mêlé. Ils sont amis en dehors du boulot, ils sont plus qu'amis et collaborateurs ensemble dans le travail. Ils sont pas amis d'enfance, mais ils sont à ce stade d'amitié où on est très proches, on s'aime vraiment profondément et on comprend d'autant pas en fait quand on n'est pas absent aux 40 ans de son Il considère ami. ça comme une trahison. Voilà, alors que ça ne doit pas en être une quand on est amis. Voilà, parce que le début de la pièce c'est ça, c'est-à-dire vous devez fêter un succès commercial que vous avez parce que vous avez monté une boîte tous les deux, c'est votre anniversaire et du coup le pote il ne vient pas et c'est un secret qui va être lourd de conséquences. Alors ça s'articule comment tout cela? C'est de façon visuelle, comment vous jouez là-dessus? Il y a des différents tableaux. C'est-à-dire que du coup la pièce finalement est construite un peu en huis clos, c'est-à-dire que tout le fait de repasser au bureau, c'est vraiment juste le soir pour fêter ça et il devrait juste boire une coupe de champagne et après partir faire la fête pour les 40 ans de Bernard. Et en fait, au final, parce que cet Adrien ne va pas venir à l'anniversaire, tout va se focaliser, se scléroser ici, même si finalement on va se retrouver le lendemain matin, puis après 3 mois plus tard. Mais voilà, la pièce va plus loin au niveau de la temporalité, mais en tout cas tout va se passer dans le bureau et ça va faire vraiment une ambiance de huis clos un peu étouffant. Bon, je suis allé voir les commentaires sur Facebook. Alors c'est une mise en scène sans fioriture, simple, nette et très énergique. Qui c'est qui a fait la mise en scène? C'est vous? Non, c'est Julien Kirsch, pardon. D'accord, c'est Julien Kirsch qu'on cite, assisté par Sophie Baudin. On fera aussi référence à d'autres commentaires sur Facebook. Là, une heure de plaisir très savamment mêlée à un mal-être croissant, une angoisse imprévisible. Ça monte, il y a une espèce de tension qui monte, c'est ça? Ça va crescendo. Ça va très loin. Vraiment, la pièce, l'auteur va vraiment au bout du sujet et ça peut paraître anodin comme ça au départ, mais ça va vraiment très très loin. Bon, c'est un psychodrame aussi, mais c'est plutôt comique, quoique.
moment donné, ça devient acide, c'est poignant, c'est cette possessivité maladive, c'est ça qui crée un peu le malaise de la pièce. Hein. C'est ce côté un peu quelque part, vos amis, vous hein, y a de vouloir aller au bout d'un questionnement, voilà, et de pousser son ami dans ses retranchements pour savoir, pour comprendre ce nœud qu'il y a dans cette amitié. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir ce spectacle. C'est une forme de, pas de psychanalyse, mais un petit peu quand même, une espèce de vitrine comme ça où on peut se projeter, se dire mais comment moi je réagirais par rapport à la situation, comment je me comporte avec mes amis. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas d'amis, mais quelque part ça va m'expliquer pourquoi j'ai pas d'amis non plus. Non, mais oui, ça nous renvoie à plein de questionnements. En tout cas, c'est une vraie belle soirée qu'on vous propose, donc on prend vraiment plaisir avec vous. On rigole, on rit, on réfléchit. On espère que c'est un rire intelligent. Voilà. Et si vous perdez un petit peu votre camarade ce soir, c'est qu'il a une oreille sur le match de foot, parce que visiblement ça l'ennuie de jouer ce soir parce que match de football. Absolument pas. Attends, assumez quoi. Non, je fais la part des choses, c'est autre chose. C'est pas dramatique pour le coup, mais. Ouais, mais enfin, il va quand même s'éclipser pendant le match, pendant le. C'est ça qu'on est pendant 1h15, on est sur scène et on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur scène, quasiment tout le temps. C'est le public qui va lui donner les scores. Il ne peut pas regarder les résultats du match. Bon, très bien, c'est parfait. Quel taquin. Bon, très bien. On va vous saluer, on va vous laisser repartir maintenant, vous préparer gentiment. On va offrir des invitations aux auditeurs dans un instant. Merci de passer par nous. Merci à vous. Studio. Et donc, continuez à être amis très longtemps. Hein. On espère que tout cela va perdurer au-delà de cette belle soirée qu'on va passer avec vous ce soir. Merci mille fois en tous les cas. Merci beaucoup.